à la lettre Kaf Dalet. Kaf Dalet, la lettre Kaf Dalet, elle nous dit la chose suivante. Mais Amar Rabbi Chelbo, bravo. Le Rabbi Chelbo, il nous dit au nom de Ravuna. Kol anene misoudat ratan, ve'eno mesamcho. Toute personne qui profite d'un repas de Khatouna, il est invité à un mariage, ou même s'il n'est pas invité, ça ne change pas grand-chose, il rentre au mariage, il profite du mariage, il mange, mais il ne réjouit pas le Khatan. Qu'est-ce qui se passe? Over Bechamisha Kolot, il transgresse les 5 kolot, les 5 voix qui sont écrites dans Jérémie. Kol Sasson, Kol Simcha, Kol Khatan, Kol Kala, Kol Omrim Odou. Il y a écrit que celui qui... Quand on se marie, on dit qu'il y a les 5 voix qui se sont fait entendre au Sinaï, qui se refont entendre au mariage. Ah ouais? Ouais. Et donc il dit, celui-là, il est invité au mariage, donc il vient, il s'assoit, il mange, il est né du mariage, mais il ne réjouit pas le khatan, d'accord? Alors il dit, il transgresse les 5 colottes, il ne sera pas touché par les 5 voix. Alors, qu'est-ce qu'on appelle réjouir le khatan? Alors, soit vous réjouissez le khatan en dansant avec lui, ou alors, ne serait-ce que par le fait que vous veniez, ça réjouit des fois le khatan. Un khatan est content, les mariés sont contents de voir des gens qui sont venus, mais ils auraient pu ne pas venir. Il y a tellement d'invitations, ils n'ont pas envie d'aller. Vous êtes quand même venus, comme on dit chez nous, merci d'être venus. Et de danser avec lui, c'est mieux, non? Même si vous dansez... des fois, il n'a pas envie de danser, le khatan. Il a plutôt envie que les gens se barrent et qu'il le laisse tranquille. Donc, vous l'avez réjoui. Donc, soit vous faites une blague devant lui, soit vous montrez que vous êtes là, soit vous faites plaisir. Vous dites Mazal Tov, voilà. Avec une belle enveloppe aussi, ça réjouit beaucoup le khatan. Si vous lui montrez une enveloppe épaisse que vous allez jeter dans la truc. Donc en fait, ça n'a aucune importance comment vous allez le réjouir, mais il faut le réjouir. Et sinon, si vous êtes assis à rien faire, vous papotez avec les voisins, vous avez transgressé les 5 voix. Les 5 Kol Sasson, Kol Simcha, il fallait écouter. Kol Sasson. Kol Sasson, Kol Simcha, Kol Khatan, Kol Kala, Kol Omrim Odo. Toutes les voix qui amènent la joie. Toutes ces 5 voix-là, elles sont entendues le jour sur la roupa. D'accord? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une... Comme c'était au Sinaï, quoi. Comme il y a eu au Sinaï ces 5 voix, alors la même chose se reproduit quand il y a un mariage. Maintenant, le rabbi précédent, il a écrit un mamar là-dessus. Et il dit pourquoi il a écrit toute personne qui profite du mariage, mais ne réjouit pas le khatan, etc., elle transgresse les 5 voix. C'est qu'en vérité, pour vraiment réjouir le khatan, il faut avoir profité. Quand voilà pourquoi chez les Yerushalmim, vous avez remarqué, chez les Yerushalmim, c'est comme ça, les gens ils mangent d'abord, et après ils réjouissent le khatan. Vous n'avez pas remarqué que c'est toujours comme ça? Je ne parle pas des mal élevés qui ont fini le repas quand il y a des brites et quand ils ont déjà fini le repas avant la brite mila. On ne parle pas de la brite mila, on parle du mariage. Ouais, les brites mila, ils ont déjà fini toutes les salades avant que le bébé soit arrivé de Bichlal. Non, on parle pas de brite. On parle de mariage. Alors, voyez, si vous avez remarqué, contrairement à ce qui se passait en France,
où les gens, ils attendaient le khatan, nanana, et ici, c'est pas comme ça. Et vous êtes choqués, vous dites, ils sont mal élevés, les gens, déjà, ils ont fait des tilas, ils ont fait arvit, des tilas, ils mangent, et 1 heure après, le khatan, il se rapplique avec le kala, ils se lèvent tous de leur assiette, ils s'essuient la bouche du schnitzel qu'ils sont en train de manger, et ils vont danser avec le khatan. Alors vous auriez dit, mais c'est mal élevé comme ça, de ne pas avoir attendu le khatan. En vérité, c'est comme ça qu'ils vont faire. Il faut profiter de la Seouda et après de réjouir le khatan. Alors le Rayatz, il explique que, pourquoi on est obligé de faire ça? Parce que si tu n'as pas mangé quelque chose, tu n'as pas profité de la Seouda, tu ne peux pas réjouir le khatan. Parce que si tu as jeun, tu as fait la route et tout, tu es arrivé là, tu n'as pas pris même pas un jus d'orange, rien du tout, tu vas commencer à réjouir le khatan, c'est hypocrite. C'est vrai. Alors que quand tu as mangé quelque chose, tu es de bonne humeur, donc comme tu es de bonne humeur, tu vas lui renvoyer l'ascenseur. Donc c'est exactement ce qui se passe. D'accord? Le khatan, c'est le bon Dieu. Donc ça veut dire que toi, si le bon Dieu il veut nous réjouir, il veut qu'on le réjouisse, ben, il faut qu'il nous réjouisse d'abord, qu'il nous donne la... Donc on dit que comme ça, Dieu, comment peut-il être réjoui par son peuple? Eh ben, en les réjouissant d'abord. Donc, quand Dieu il donne des bonnes nouvelles au Ham Israël, donc le Ham Israël a envie de faire un Avodat Hashem, de prier, d'étudier, etc. Voilà, vous avez compris? Donc c'est ce qu'on appelle les 5 voies du Khatan. D'accord? Maintenant, Vehim Samcho, et si la personne a réjoui le Khatan, Mas Charo, quel est son salaire? Son salaire, Amar Rabbi Yoshua ben Levi, il dit Zochel Torah. Il mérite de comprendre la Torah. C'est pour ça que les Litaïm sont très makpidim de réjouir le Khatan, parce que c'est en quelque sorte, si on peut dire, vous voyez le Rav et tout, il danse avec le Khatan, il est venu, parce qu'on lui promet qu'il va comprendre la Torah s'il réjouit le Khatan, donc les gens ils font un effort pour réjouir le Khatan, puisque ça va leur apporter des compréhensions de la Torah. Zochel et Torah, il méritera d'avoir la Torah, c'est-à-dire la comprendre. Chez Nitna, Bachamisha Kolot, qui elle aussi a été donnée avec les 5 voix. Quelles sont les 5 voix? Il est écrit dans Parashat Yitro, Vayehi Bayom Ashlishi, le 3e jour du mois de Sivan. Vayehi Kolot, il y a eu des voix, Kol Shofar. Donc tout ça, c'est fait entendre au moment du matin de Torah. D'accord? Oui, Kol HaShofar, Vea Elokim Yanenu Bekol. Et Dieu a répondu, quand il y a eu le shofar, Dieu a répondu, ça veut dire qu'en même temps que Moshe disait les 10 commandements, la Gemara nous raconte qu'effectivement il y avait une espèce de haut-parleur, naturel, qui fait que ce Moshe Rabbeinu servait de haut-parleur. Il répétait les paroles que Dieu disait. Dieu parlait à voix basse, et Moshe répétait à voix haute, et c'était amplifié dans tout le camp. Un haut-parleur naturel. D'accord? Donc on dit, et voilà ce que dit Rabbi Yoshua ben Levi, donc il dit, voilà, si tu réjouis le Khatan, ben, tu auras droit à la Torah. On te promet d'avoir la Torah. D'accord? Bon, aujourd'hui, les gens vont leur dire, par Nassa, il serait plus... tu seras riche, il serait plus heureux, parce que... D'accord? Ben, il va bien dans les synagogues. Tout ce qui se passe dans les synagogues, c'est pour la Parnassa, quoi. Tu ouvres le rideau pour la Parnassa, tu montes à la Torah pour la Parnassa, tu dis bonjour pour la Parnassa. C'est que des trucs de Parnassa. Alors qu'en vérité, quand vous lisez les livres, il y a plein de choses qui sont écrites et qui ne sont pas du tout pour la Parnassa. Mais dans les synagogues, on fait croire aux gens que... Parce que il y a des tas de trucs qui sont par exemple une ségoula pour avoir la crainte de Dieu.
Je lui ai payé de l'argent pour avoir la crainte de Dieu, laisse-moi tranquille. Ah, tu me garantis que je vais à la Parnassa, je suis prêt à payer. Mais la crainte de Dieu, oh, ça va, qui c'est qui s'occupe de ce genre de trucs? D'accord. Donc on a tout balayé et on a laissé. C'est une très grande ségoula pour la Parnassa. Ah ouais, ah bah alors j'achète. Alors dès que vous lisez dans les livres, il n'y a pas écrit une seule fois pour la Parnassa. Pas une seule fois. De temps en temps, quoi, en passant. Parce que la Parnassa, elle dépend pas de tel ou tel truc. C'est une xéra milachamaïm en général. Donc si vous faites ce que Dieu il demande, vous aurez de la Parnassa, sinon vous allez. On l'a vu. On l'a vu avant. Ou bien vous demandez une bracha dans les grands Kodesh. Vous pouvez faire ce que vous voulez, de parler tous les billets que vous voulez. Il faut faire le Kelly. Ouais. Il y en a qui doivent faire le Kelly, il y en a qui n'ont pas besoin de faire le Kelly. Ça dépend si vous êtes Zera Yosef ou pas. Si vous êtes Zera Yosef, vous n'avez pas besoin de faire le Kelly. Au contraire, vous n'avez pas le droit de faire le Kelly. Et comment c'est? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quoi, ça? Vous connaissez pas ça? Non. Oh, non, c'est honteux. On en sort de Zera Yosef, on a parlé que de ça pendant 3 semaines. Ah bon? Comment on sait qu'on est de Chevet? Pas Chevet, on n'a pas dit Chevet Yosef. Shoresh. Zera Yosef, ça veut dire, le rabbi dit que, comment savoir? Non, je pose une question, excuse-moi. Descendant direct? Non, rien à voir avec Yosef. Personne n'est de Yosef. Qui c'est qui est de Yosef? Ephraïm et Ménaché, on les connaît pas aujourd'hui. Ephraïm et Ménaché, on parle pas de descendants, ethniques. D'accord? Parce que la plupart des gens, ils sont Binyamin ou Yehuda, donc ou Cohen ou Lévi, donc ils peuvent pas être Zera Yosef. La plupart des gens qui descendent de Yosef sont là-bas en Afghanistan. D'accord? Ephraïm et Ménaché, ils sont là-bas. Donc on commence Zera Yosef, ça veut dire est-ce que. On voit bien que la famille de Yosef a été punie dès qu'ils ont fait un Kéli. D'accord? Vous connaissez ça? Non. À quelle occasion? Mais chaque fois que la famille de Yosef fait un Kéli, ils sont punis. Il faut un Kelly, c'est-à-dire? Un Kéli, Rachel n'a pas d'enfant, elle a fait un Kéli, elle a demandé, elle a acheté les doudaïm à son neveu. Oui. D'accord? Donc, comme le Ramban, il dit les doudaïm, c'était un truc aphrodisiaque. C'est ça. C'est pour avoir des forces pour être fertile. Donc elle a dit, puisque ça marche pas avec mon mari, ben, je vais acheter ces doudaïm, comme ça j'aurai des enfants, peut-être par le moyen médical. Et on dit, à cause de ça, tu ne seras pas enterré avec lui, elle a été punie. Donc ça veut dire qu'elle n'a pas le droit de faire un Kéli, elle. Après. Ça veut dire que c'est un manque de foi. Non, au contraire, c'est quelqu'un qui fait pas de Kéli, c'est un comment on appelle ça, un inconscient. Comme le bonhomme qui prie au cotel, il dit je veux gagner au loto, je veux gagner au loto, je veux gagner au loto. Alors les anges ils disent bon Dieu, mais fais-le gagner, il nous enquiquine tous les jours avec cette prière là. Fais-le gagner une fois. Alors bon Dieu il dit mais qu'il achète un billet alors. Donc ça veut dire le Kéli. Et alors Rachel a fait un Kéli, tac, sur la tête on lui est tombé. Yosef, la même chose, il demande au ministre, sois gentil, quand tu sors, parle-en à Pharaon, je suis en tôle pour rien. Ah, tu as fait un Kéli, tu resteras encore 2 ans de plus. D'accord? Donc tous les enfants de Yosef ne doivent pas faire un Kéli. Pourquoi? Alors le rabbi demande pourquoi eux non et les autres oui. Alors justement parce que si quelqu'un est matérialiste dans sa vie, donc plus il sera matérialiste, plus il doit faire des kélim. Puisqu'il n'y a que ça qui t'intéresse. Les kélim, tu t'intéresses beaucoup à la matière, alors fais des kélim dans la matière. Plus tu t'éloignes de la matière, et moins tu as besoin de faire de kélim. Et au fur et à mesure que tu t'éloignes de la matière, faire un kéli devient pour toi une punition. Tu n'as pas le droit. Ça te porte préjudice de faire des kélim. D'accord? Donc Ça rejoint le Pirkei Avot, celui qui prend Ol Torah, on lui enlève le... Oui, mais même sans forcément prendre le Ol Torah, etc., le principe même que tu te connaisses,
tu sais que tu es très marqué par le monde matériel. Les gens, il y a des gens qui aiment ça. Il y en a qui ne peuvent pas vivre autrement que comme ça. Ils adorent l'argent, la bouffe, la maison, les vacances. Il y en a qui n'en ont rien à faire de rien du tout. Ils s'intéressent qu'au mitzvot. Donc plus tu t'intéresses au spirituel, et moins tu as besoin de faire de kelim. Et c'est ce qui se passait avec la famille de Yosef, puisqu'ils étaient branchés vers le haut, sans être déconnectés du monde d'en bas. C'est ce que la famille, les autres frères n'ont pas compris. Donc le rabbi dit, si tu sais que tu es comme ça, tu t'appelles Zera Yosef. Comment on Sinon, peut le savoir? je viens de vous l'expliquer. Par ça, ce trait de caractère. Je viens de vous le dire, en long, en large, en travers, c'est pas une question ethnique, c'est une question de réaction, de réaction dans la vie. De comportement. Oui, Et chacun se connaît. Si les gens ne se connaissent même pas, alors c'est grave. c'est ça. D'accord ? Les gens ne se connaissent pas. En général, la plupart des individus font tout en fonction de leur tronche. D'accord ? Ma tronche, il y a que moi, avec ça qui m'intéresse. D'accord ? Alors, celui qui est comme ça, ben, il doit faire des kélim. Celui qui ne fait tout que pour les autres et que pour le mitzvah et pour le Shem Shamaïm, hein, lui, il n'a pas besoin de faire kéli. S'il fait un kéli, ça lui retombe sur la tête. Vous vous rendez compte ? Mais il y a un processus progressif. Non, pas forcément. La teshuva, bon, il y a Non, les gens, ils sont il y a- comme il y a- Les gens sont comme ils sont. Alors, la teshuva, on n'en tenait pas compte. Non, rien à voir avec la Comment teshuva. c'est Je ne tiens pas pas compte de la teshuva, bien sûr que non. Qui c'est qui tient compte de la teshuva ? On peut changer son comportement. Non, jamais de la vie. Les gens matérialistes resteront matérialistes, les gens spiritualistes resteront spiritualistes. Ça, c'est des... Oui, c'est pas un vice d'être matérialiste. C'est une réalité. Begash Miout ou Beruchaniout. On nous bénit Begash Miout ou Beruchaniout. Oui, mais il y a des gens qui sont... Parce qui qu'on a voient- vraiment besoin Il y a de des gens qui voient tout matérialiste, c'est tout. Il y a des gens qui voient tout spiritualiste. C'est point d'écouta. Il y en a qui voient la matière comme une obligation. Ah, il faut bien que je paye mon loyer, il faut bien que je mange, il faut bien que je suis dans ce monde-là, donc il faut bien que j'achète des chaussures parce qu'il va pleuvoir. C'est tout. Il y a des gens qui ne vivent que pour ça. C'est pas de leur faute, c'est leurs parents qui les ont éduqués comme ça, ou ils sont comme ça, grossiers, profondément matérialistes. Il n'y a rien à faire, c'est pas... Pourquoi il y a très peu de gens qui viennent en Israël, d'accord ? Allez, on n'est pas autant de Rambam, où il n'y avait rien à manger. Pourquoi les gens ne viennent pas ? Parce qu'ils veulent du pognon. C'est plus intéressant de rester en France ou en Amérique ou en Australie que de venir ici sans kikiner, à être obligé de prier le bon Dieu pour savoir comment on va payer ses factures. Les gens aiment l'argent, donc ils veulent rester en Rousselarets. Et ils vous trouvent complètement stupide de venir ici, puisque... Hein, et les gens qui habitent ici, c'est des matérialistes à fond, sinon ils ne restent pas. Nick Marasipo. Oui, d'ailleurs, ils disent très bien, tous ceux qui sont venus en Israël il y a 20 ans ou 10 ans, c'est parce qu'ils n'ont rien à perdre en France, ils n'ont pas de situation, ils n'ont Oui, bien ils ne sûr. sont pas docteurs, ils ne sont pas avocats, alors voilà, Ben, ils sont c'est venus ici parce faux. que c'est des pauvres types. les docteurs, ils viennent pas non plus. Allez, vous avez compris l'astuce ? Maintenant, ce que je vous ai raconté là, c'était une parenthèse. Dans leur vin, tous ces gens qui font tchouva, mais ça a pleuré d'émotion. Ces gens-là, ils viennent avec un idéal, tous ces jeunes, mais c'est de la folie, on se rend pas compte. Mais avec un idéal qu'on ne trouvait pas ça il y a 20 ans, ni à 10 ans. Parce que maintenant, Oh, bah, ils sont c'est pas vrai, moi, mis en- Bon, vous avez compris la... Ah, ils leur payent le voyage. Oui, gratuit. Non, La problématique. vous n'êtes pas du tout au courant, vous savez rien du tout. Et alors, je ne sais pas de quoi elle parle tout le temps, celle-ci, contre ces Français qui viennent. Et on entend ça sur Internet, les gens ils écoutent, ils disent mais qu'est-ce que c'est ce cours débile, de bonne femme débile. Moi je l'ai écouté, Bah, parle ce pour chiot. toi-même, excuse-moi. Allez, Ouais, allez, maintenant je commence à ouvrir la je bouche. commence à ouvrir la bouche jusqu'à mes enfants. Bon, mais Kitsour. J'ai écouté le chiot la semaine dernière, mais Bon. débile. Il n'a rien ami. Mais Kitsour, il dit... En plus ça va en Tu me dis les... On demandera au Rav pourquoi il fait ça, parce que je lui ai demandé, il a répondu la semaine dernière. Bon. Il y a Tu une- me dis que celui qui écoute, qui réjouit le Khatan, il a droit à 5 voix. Ok, très bien. La Gemara, elle te répond, Ini,
c'est vrai cette histoire-là que s'il réjouit le Khatan, il a 5 voix comme il y avait au Sinaï. C'est vrai ça que ça ressemble aux 5 voix du Sinaï. Et pourtant c'est écrit Kol ha'am roim et hakolot. Il te dit les voix qu'il y a eu et que les gens ont vu. Kol ha'am roim et hakolot. Tous les gens ont vu les voix. Otan kolot. Il te dit les voix en question, c'est pas au moment de la Torah qu'elles ont été entendues. Elles ont été entendues avant le Matan Torah. D'accord? Donc c'est pas du tout vrai ce que tu me racontes. Qu'il a droit aux 5 voix qu'il y a eu au moment de la Torah. Avant la Torah, il y avait les voix. C'est pas au moment. Au moment de la Torah, il n'y a pas eu de voix. C'est avant. Alors il répond, Rabbi Abaou, Omer, Kehilou ikriv Toda. Il dit donc c'est pas du tout comme ça. Renonçons à cette histoire de comparer les 5 voix de la Torah avec les 5 voix les 5 voix qu'on donne au Khatan. C'est un truc particulier. Et Rabbi Abou, il te dit non, c'est une autre chose qui se passe quand tu réjouis le Khatan. C'est pas comme si tu recevais la Torah, c'est pas du tout ça qui se passe. C'est Keilou ikriv Toda, c'est comme si tu offrais un Toda, voilà, un sacrifice de remerciement. Chez Neymar, Mevihim Toda Beit Hashem. D'accord? Alors, tu vas dire quel rapport entre réjouir le Khatan et offrir un sacrifice de remerciement? D'accord? C'est qu'en fait, le bon Dieu ne nous doit rien, d'accord? Comme il ne nous doit rien, d'accord? Donc il aurait pu ne pas faire un mariage. Il aurait pu ne pas t'amener à avoir le mérite de venir réjouir un Khatan le soir du mariage. Donc le fait qu'il y ait un mariage, le fait que tu sois invité, le fait que tu sois obligé, que tu sois, tu te réjouisses, non, tu te réjouisses, et que tu réjouisses le Khatan, et ben il dit c'est comme s'il avait offert un Toda, un sacrifice de remerciement. D'accord? C'est quoi un sacrifice de remerciement? C'est une chose qui n'est pas obligatoire. Donc au Beth Amikdash, quand quelqu'un faisait une faute, il devait offrir un sacrifice. D'accord? Soit un sacrifice de Hacham, soit un sacrifice de Khatat, soit de Laola, ça c'était pour certaines choses particulières. Mais jamais tu avais besoin d'aller offrir un Toda. Toda, c'est-à-dire je remercie. Reconnaissance. D'accord? Tu n'es pas obligé d'offrir un Toda. Tu veux pas, tu n'offres pas un Toda. Qui c'est qui va te contrôler si tu vas amener un Toda? Alors que si tu as mangé Kippour ou tu as oublié de faire telle ou telle mitzvah, tu offres un sacrifice en répression. On t'a puni d'amener un sacrifice. Donc celui qui amène un Toda, on lui dit bravo. Tu n'étais pas obligé, tu amènes ton Toda, bravo. Kol hakavod. Si après être malade et qu'on veut manifester sa reconnaissance à Dieu, on peut faire un sacrifice. Voilà, tout ça c'est des Todas, c'est pas obligé. Tu n'es pas obligé, tu le fais, bravo, Kol hakavod. D'accord? Et on voit que c'est pour ça que quand Mashiach viendra, il n'y aura pas de sacrifice autre que celui-là. Puisqu'il n'y aura plus de fautes. Donc, comme il n'y aura plus de fautes, donc il n'y aura plus besoin d'amener des corbanotes. Donc quel corban il restera? Celui du Toda. Merci. Voilà, Karatato. Remercier Dieu d'un bien qu'il t'aura fait. D'accord? On peut commencer déjà. On peut commencer déjà. C'est-à-dire que vous voulez faire. Toda. Ah oui, bien sûr, il faut dire Toda. Ben oui, c'est tout le sujet de la. C'est le Genre, sujet. on remercie tous les matins de nous rendre notre âme. Exactement. Vous voyez bien qu'il y a une. Là, c'est même dire merci à... À X et Y. Donc il te dit. C'est pour ça qu'on n'est pas des deals. À notre cher âme. Rabbi Abaou, il te dit. Il ou écrive Toda. C'est comme si il avait offert un Toda, c'est-à-dire un sacrifice de se rappeler qu'il a eu la chance qu'on le mette dans une Khatouna, qu'il puisse
rendre réjouir le khatan, etc., etc. Est-ce que j'ai entendu Rav que lorsqu'on jouait le Hatan, ça annule tous les mauvais décrets, c'est vrai? J'en sais rien, j'avais pas écrit ça. C'est vrai que- Je vous ai dit, les gens ils inventent des trucs pour... C'est ça. Non, je voulais avoir Non, parce que peut-être que un contrôle. les gens ils avaient peur que personne ne vienne au mariage. On dit, tu sais que si tu es au mariage, ça annule tous les mauvais décrets. Ben oui. Pourquoi les gens ils font les mitzvot? C'est pour leurs intérêts. C'est ça. Ouais, c'est pour leurs intérêts. Si vous dites comme les Bobich ils disaient faire les mitzvot sans espoir de retour. C'est ça. Pour faire les mitzvot gratuits. Le Shem Shabbat. Il n'y a pas de monde futur, il n'y a pas de Mashiach, il n'y a rien du tout. Allez, rien que pour le geste, Sur, pour le fun. Pour le kiff. Ben, personne ne ferait ça. C'est pour ça que le Rambam, il vous dit dans les Trot Tchouva qu'il y a 10 degrés dans la Tchouva. Pendant les 9 premiers degrés, tout le monde fait quelque chose pour recevoir un feedback. Un ascenseur. Il n'y a qu'Abraham Avinu qui fait les choses pour eux. Donc avant que tu arrives à cette madriga de faire les choses pour elle-même, tout individu, depuis qu'il est né, il fait pour un intérêt. Alors ça peut être un intérêt de plus en plus kadosh, de plus en plus fin, mais il y a quand même un intérêt. D'accord? Donc là, il te dit, donc c'est pour ça que les gens toujours, ils essaient d'attirer ils essaient d'attirer les gens à faire des mitzvot, en espérant pour qu'ils les fassent, quoi. Ils s'en fichent que tu fasses par intérêt, mais au moins tu l'as fait. Là, il te dit, c'est comme si tu offrais un toda au bon Dieu. Rav Nachman bar Yitzhak, lui, il dit, Ke'ilu bana achat me chorvot Yerushalayim. Lui, il dit carrément, c'est comme s'il reconstruisait une partie de la Jérusalem détruite. Il construit sa pierre de l'édifice de la reconstruction de Jérusalem. D'accord? Chez Nehemar, comme il est dit, Ki yashiv et shevut haaretz kevarishona. Il a écrit, dans les Jérémie encore, je ferai revenir Israël à son ancienne splendeur. Dieu a dit, ainsi a parlé Dieu. Donc chaque fois qu'on réjouit un khatan, ben c'est ce qu'on fait. On réjouit un khatan à un kala, ça existe. Ça. Quand vous faites Arnasat kala, vous laissez permettez à une khatan et une kala de se marier, vous reconstruisez Jérusalem. D'accord? Et c'est normal, puisque chaque famille qui se construit, c'est une succursale du Beth Amikdash, du grand Beth Amikdash. D'accord? C'est pour ça que le rabbi il explique au début de sa Nessiout, il dit il va y avoir beaucoup de divorces. En 50, il dit ça. Hein. Il a déjà annoncé qu'il y avait une catastrophe des divorces. Parce que le Satan ne veut pas qu'il y ait le Beth Amikdash. Donc comme chaque couple qui se construit, c'est une pierre du Beth Amikdash, donc il fera tout pour que tout s'écroule. C'est pour ça que donc il a parlé en 50, en Amérique c'était le top. Les divorces c'était déjà 50-50. En Europe c'était loin et en Israël c'était inexistant. Mais en 50 ans, au Hachem, on a rattrapé largement l'Amérique et sa splendeur. Parce qu'on est arrivé à une situation où il y a presque autant de mariages que de divorces. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le diable, il perd pas son temps, quoi. D'accord? Pourquoi rester marié quand on peut divorcer? Pourquoi construire quand on peut détruire? Pourquoi aller devant les ennuis? Pourquoi ne pas aller devant les ennuis quand on peut y aller tranquillement? Donc c'est ce que le monde a fait, quoi. Voilà. La fainéantise, quoi. Pardon? Les gens sont devenus fainéants. De Oui. Gadol.
Ben oui, c'est un des phénomènes du Satan, quoi, d'avoir Elle m'a la permis l'éclatement de la société. Voilà. C'est bon, c'est clair? Ouais. Tout à fait bien. Allez. On est à la lettre Kaf He. Donc voilà, vous voyez, ça n'a plus rien à voir, on change de cap, ça n'a plus rien à voir, changer de disque, c'est un autre programme. Un autre sujet. Amar Rabbi Chelbo, c'est le même monsieur qui parle, mais ça parle d'autre chose. Rabbi Chelbo, il nous dit, au nom de Ravuna, encore une fois, Kol Adam sheyesh bo yirat shamayim dvarav nishmaim. Il dit, si tu veux que tes paroles soient entendues, il faut avoir de la crainte de Dieu. Et là, l'une des références pour savoir si quelqu'un est écouté ou pas, c'est s'il a de la hirat shamayim. Kol Adam, toute personne qui aurait de la crainte de Dieu, ses paroles seront écoutées. D'accord? Chez Nehemar, comme il est écrit dans Kohelet, dans l'Ecclésiaste du roi Salomon, sauf davar akol nishma. Enfin de tout, en fin de compte, akol nishma, tout est entendu. Alors, comment ça peut être entendu? Ça veut dire qu'il y a des gens qui ne sont pas du tout entendus et des gens qui sont entendus. Et si en fin de compte, tu es entendu, c'est la preuve que tu as de la hirat shamayim. La preuve, c'est qu'il y a écrit Et à Elohim yera, parce qu'il craint Dieu. Voilà. Pourquoi il est entendu en fin de compte? C'est parce qu'il craint Dieu. Mais mitzvotav shemor, et il respecte ses mitzvot. Donc c'est la référence. D'accord? Alors, comment ça marche? Et c'est intéressant parce que le Rosh Lomo, il te dit en fin de compte. Ça veut dire que si tu as écouté au début, comme Hitler ou Abou Mazen, c'est parce que tu n'as pas d'hirat shamayim, alors tout le monde t'écoute au début. Mais après, tout le monde comprend que tu les as roulés. Donc, dans le mal, ça marche que tout le monde écoute tout de suite. Ah ouais, c'est vrai. Quand c'est faux, tout le monde écoute tout de suite. Maintenant, on te dit, on ne parle pas du faux maintenant. On parle des choses vraies. Les choses vraies, on ne les écoute pas au début. C'est pour ça qu'ils disent, sauf d'avar. En fin de parcours, on va l'entendre. Mais au début, on ne l'écoute pas. Mais en fin de compte, on va l'écouter parce qu'il avait de la crainte de Dieu. Donc il faut s'il est écouté tout de suite, c'est louche. C'est très rare que quelqu'un qui a la crainte de Dieu, il soit écouté tout de suite. Parce qu'il va à l'encontre de la mode. D'accord? Et lui-même, il sait que ce qu'il dit va être écouté que dans belle lurette. D'accord? Donc il te dit, Shlomo, sauf d'abord. En fin de compte, il va être écouté. Et pourquoi? Parce qu'il craint Dieu. Et il te dit que la crainte de Dieu, qui zékola Adam, c'est ça. Tout ce que l'homme est venu être sur terre, c'est la crainte de Dieu. Tout le reste, c'est du pipeau, c'est du bluff. Ça n'a aucun sens. Tout ce qui reste, une fois que quelqu'un termine sa vie, sa carrière, c'est avait-il de la crainte de Dieu. D'accord? C'est pour ça que tous les empereurs, les pharaons, ils ont tout fait pour être éternels. Des pyramides et des momifications, etc. Mais Tachles, qui c'est qui s'occupe des pharaons et des gens qui sont enterrés au Panthéon? D'accord? Donc en fait, tu essaies d'éterniser ce que tu as fait, mais s'il n'y avait pas d'hirat shamayim, tout le monde s'en fiche. Personne, on t'oubliera. Parce que c'est pas l'homme n'est pas venu sur Terre pour autre chose que ça. D'accord? Alors il te dit,
Donc c'est un grand clal qui te vient de te donner ici. C'est-à-dire, si tu veux être entendu, il faut que tu aies de la crainte de Dieu. Si tu n'as pas de crainte de Dieu, ne t'étonne pas que les gens ne t'écoutent pas. D'accord? Ça marche en même temps, quoi. Maï kizekola adam. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que ça, c'est l'homme. C'est ça la raison d'être des êtres humains sur Terre, c'est la crainte de Dieu. Alors, Rabbi Elazar, il va te l'expliquer. Amar Kadosh Baruch Hu, kol haolam kulo lo nivra ela bishvil ze. Le monde n'a été créé que pour cela. D'accord? C'est-à-dire, chaque fois que tu fais une mitzvah, une bonne action, quelque chose qui montre la crainte de Dieu, c'est ça qu'on va retenir, quoi. C'est que ça qu'on va retenir. D'accord? Vous pouvez donner un exemple, par exemple? Vous prenez une grand-mère qui a toute sa vie voulu que ses enfants mangent cachère, parce qu'elle avait peur d'avenir. On va se rappeler de ça, ça va rester dans les annales de cette grand-mère. Elle aura des petits-enfants qui vont être dans les chivos, alors que si mon arrière-grand-père, la seule chose qui l'intéressait, c'était de gagner de l'argent ou de parce que je sais, moi, de faire le réveillon comme tous les goïms, ça va être perdu dans les oubliettes, tout ça. Donc ce qui reste dans l'histoire de l'individu, c'est les marques d'Irat Shamayim que personne n'a eu. Sinon, on l'oublie. Vous voyez bien, dans le monde juif, Rabbi Shimon est parti il y a 2000 ans, il y a 1 million de gens qui se promènent l'Akba Omer pour aller le visiter. 2000 ans, ça fait, c'est pas 20 ans. Alors vous prenez Ben Gurion, Théodore Herzl, ou ce que je sais moi. Mais ouais, il n'y a pas longtemps qu'ils sont partis, mais il n'y a même pas Minyan, alors tout le monde s'en fiche, quoi. Parce que là, il avait l'Irat Shamayim, donc c'est resté ce qu'il a fait. Non, les autres, on les oublie. C'est pas intéressant. On va essayer de ranimer la flamme comme ça. C'est faux. D'accord? Regardez, quand vous citez Rashi, vous citez Rambam, automatiquement, les gens, ils disent pas quoi Rashi, mais ça fait 1000 ans, qu'est-ce que j'en ai à faire? On dirait que vous lisez le journal quand vous lisez Rashi, parce qu'il est toujours là. Donc c'est ce qu'il te dit. C'est quelqu'un qui a de la Hirat Shamayim, ce qu'il va dire restera inoubliable. Et il dit parce que c'est la raison d'être des gens. Amar HaKadosh Baruch Hu, kol haolam kulo lo nivra ela bishvil ze. Le monde n'a été créé que pour cela. Rabbi Abba bar Kana Omer, Amar, Shakul ze keneged kol haolam kulo. Il te dit plus que ça. Il te dit que cette personne-là, qui a la crainte de Dieu, elle est correspondante à tout le monde entier. Tout le monde lui équivaut. Si je mets dans la balance quelqu'un qui a de la Hirat Shamayim et quelqu'un qui a... Et le monde entier, ils se valent. D'accord? Rabbi Shimon ben Azai. Qui était Rabbi Shimon ben Azai? C'était le fameux Ben Azai, qui était le gendre de Rabbi Akiva. D'accord? Qui n'a pas pu se marier, mais n'a pas pu rester marié parce qu'il aimait trop la Torah. Donc il a dit, le monde peut vivre sans les gens mariés comme moi. Alors, il a divorcé de la fille de Rabbi Akiva. Il est resté avec Rabbi Akiva. Il était le collègue de Rabbi Akiva. Il est rentré dans le Pardès. Ouais, c'était une très grosse pointure. Et il est mort tout jeune, il avait 18 ans. Comme son collègue Benzoma. C'est des gens très très jeunes. C'était des gens d'une autre
comme le fils du Maguid, Avraham Malach. C'est des gens qui sont des gens spéciaux dans ce monde-là. Il n'était pas. Après cette décision ou après avoir été au Pardès qu'il est décédé? Pardon? Il est décédé après sa décision de... Il n'est pas décédé, il est devenu fou. Alors il dit qu'il est devenu fou parce qu'il n'était pas marié. Quand il est descendu du Pardès, celui-là. Et l'autre, il est mort. Donc ils ont eu des vies très courtes, quoi, mais très pleines. Alors qu'est-ce qu'il dit Rabbi Shimon Ben Azai? Pardon? Vous n'avez pas l'équilibre. C'est parce qu'ils avaient étudié le Zohar que... Non, ils sont entrés plus que le Zohar, ils sont entrés dans le Pardès. Ils sont entrés dans le Pardès, ils sont entrés dans le secret de la vie. Il y a que Rabbi Akiva qui a supporté. Qui a pu supporter voilà, ce degré-là. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit des Amrela, Rabbi Shimon Ben Zoma, il y en a qui disent c'est pas Ben Azai, c'est Ben Zoma. Vous voyez, ils sont très souvent les confondent. Kol haolam kulo lo nivra ela letsevet lazé. Il dit le monde n'a été créé que pour accompagner tsevet. C'est ça vient du mot tsafta. Une équipe. Tout le monde a été fait que pour faire équipe avec lui. C'est-à-dire que il est le chef d'équipe du monde. Celui qui a de la hirat shamaïm, comme il a la crainte de Dieu, donc non seulement il est écouté, mais on va plus loin. Plus qu'être écouté, il est la raison d'être du monde. Quoi. Ça vient du mot Le monde, il vit à cause de lui. Quoi. Ça vient du mot de Tsevet. Ça vient pas du mot, c'est le mot tsevet. Ah, c'est carrément. Tzafta, c'est en araméen tzafta. Voilà. Donc de là, on voit que c'est d'ailleurs pour la raison pour laquelle on espère que quelqu'un dans sa vie, il aura de la hirat shamaïm. On s'en fiche qu'il soit chacham, qu'il soit comment dire, un homme d'action, etc. Il faut qu'il soit hirat shamaïm. Mais ça, c'est pas évident. Parce que la hirat Hashem, c'est une chose qui est discrète. Parce que personne ne peut connaître la hirat shamaïm. La hirat shamaïm, c'est quelque chose qui est secret. La crainte de Dieu. Vous ne pouvez pas voir quelqu'un extérieurement s'il a la hirat Hashem. Mais son comportement quand même... Vous pouvez le révèle- voir, pardon? Son comportement révèle qu'il a la... Son comportement secret, pas son comportement public. Le comportement public, dans ce cas, il peut être tout à fait... il peut être tout à fait hypocrite. Ou bien il y a la pression sociale, quoi, devant tout le monde, j'ose pas... Il n'ose pas afficher ce... Bah ouais, et comment on voit ça? Dans l'argent, par exemple. Dans l'argent. Est-ce que les gens payent leurs employés en leur temps? Est-ce qu'ils quand ils disent ils ont une promesse, ils la respectent, etc. C'est ça, les hirat shamaïm. Vous comprenez? Mais il y avait un rave de Chabad qui vous fait une publicité pour sa cache-route. Alors il dit, nous sommes, il n'y a qu'une équipe de Shochatim, Yerei Shamaim. Alors quand je l'ai vu, je dis, vous avez une échelle de Richter, vous, pour mesurer la hirat Shamaim? Vous êtes fort, vous. Comme le Rav Lando, ils sont marrants, les gens. Ils ont décidé que les mecs qui connaissent, ils ont la hirat Shamaim. Heureusement que vous êtes là pour mettre les points du Mais ils se foutent du monde, les gens, ils se foutent du monde. Et oui, ils font de la pub en plus. Une équipe de Shochatim, Yerei Shamaim. Ah ouais, bah, vous savez, comme il dit, l'autre, une kippa, ça coûte 10 shekels et la barbe, c'est gratuit. Alors, comment tu vas savoir qu'il a hirat shamaïm? Parce qu'il a une barbe et une kippa? Il a hirat shamaïm, moi je l'ai entendu. Mais je n'en sais rien, moi, que les gens, les hirat shamaïm, c'est dans ce qu'il faut qu'on voit sur hirat shamaïm. C'est pas d'après leur pub. Oui, bien sûr. On ne peut pas savoir. C'est comme les racines, Dana. Non, une personne, je sais pas moi, qui...
voulez que je vous en raconte sur tous ces gens-là? Non, Alors c'est tout. Alors, vous allez descendre sur l'échelle de Richter, alors à 0. D'accord? Alors, soyez gentils. Qu'on me la raconte pas à moi, d'accord? La Hirat Shamaim des rabbanim et des machins, d'accord? Je vous dis, la Hirat Shamaim, voilà, celui qui est mort là maintenant, Rav Herrera d'Aix-les-Bains, là vous pouvez dire que c'était quelqu'un qui avait une Hirat Shamaim, parce que vous le voyez dans des phénomènes d'argent, des phénomènes secrets, mais là vous voyez la Hirat Shamaim. Mais Dans le quelqu'un. massé, en fait. C'est Dans le secret, pas dans le public. Dans le public, ils ont tous des grandes bouches. D'accord? Alors c'est tout. Pour vous vendre leur barbac Lubavitch, ils vont vous raconter nos sur Khatim, ils ont un Hirat Shamaim. Je vais voir si je lui prends 100 shekels, comment il va réagir le mec. Si Hirat Shamaim. Il va t'envoyer un point dans la figure, il va t'envoyer la police. Son sgan. Non, c'est comme ça qu'on voit la Hirat Shamaim. C'est dans les relations d'argent, les relations de pas les coups par en dessous, etc. Alors c'est pour ça la Hirat Shamaim, c'est un truc qui est très 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 vérifiable. C'est uniquement par des sujets qui touchent qui titillent. L'argent, le kavod, le machin. Là, on va voir. Les insultes. D'accord? Bon, je ne vais pas ouvrir la bouche parce que sinon j'en dirais trop. Mais si, voilà. Pour montrer comme Non, quoi parce que ça pourrait on est faire très très loin. On comprend. Très loin de la... C'est clair, c'est clair. Bah, il donne un cas, Allez. là. C'est pas de la Sénat. Ben, ça peut être aussi. Ça peut Non, c'est pas la peine. Vous avez compris qu'il s'agit d'une denrée extrêmement difficile à acquérir, la Hirat Shamaim. Et que c'est Et pas... nous, sans toucher à ces problèmes-là. Mais nous aussi, on est... Ben nous autres, nous aussi. Comment la Hirat Shamaim, Ben, la même chose que les rabbanim, il n'y a pas de différence. La Shamaim, c'est un truc qui est dans le secret, quoi. Vous n'êtes pas obligé de... Comment on appelle ça? De le montrer. C'est un truc que Dieu... Il n'y a que Dieu qui voit. Mais des fois, on peut avoir Hirat Shamaim dans un domaine, et puis Hirat Shamaim peut-être pas dans un autre domaine. Je veux dire, c'est pas tout un Hirat Shamaim, non? Et Ça peut être une partie. Rav, souvent quand quelqu'un décède, on Non. apprend des choses sur cette personne qu'on ne savait pas avant. La personne était très discrète. Et vous avez des gens qui parlent de cette personne, elle dit ouais, elle était comme ça, je la connaissais, mais je passe à côté d'elle, je savais pas qu'elle était comme ça, qu'elle a fait tant de... C'est vrai, on entend souvent ça dans... Bon, je veux dire, Hirat Shamaim, c'est un sujet de respecter, c'est ce que la Torah nous dit. Ani Hashem, quand les mitzvot est écrit Ani Hashem, je suis Dieu. Parce qu'il dit, il n'y a que moi qui peux savoir. Il y a des choses que personne ne peut savoir. Alors officiellement, tu montres que, mais par en dessous, Mais le comportement. les vengeances, les rancunes, Le comportement C'est qu'il y a des gens, des fois, tu as l'impression que c'est des grands machins, et puis ils sont là. c'est sûr. Il est bien le reflet de l'intériorité. Mais disons que Donc, quelque part, il se révèle. c'est pour ça qu'il faut rechercher cette chose-là, parce que la Hirat Shamaim, c'est pas quelque chose qui se voit extérieurement. Non. Voilà. Amar Rabbi Chelbo, Amar Abuna. Kol sheyodea b'chavero shehu ragil liten lo shalom. נכון? Yakdim lo shalom. Rabbi Chelbo, il dit encore au nom de Rabuna, c'est donc toujours le même qu'on cite. Il dit toute personne qui sait sur son voisin qu'il a l'habitude de lui dire bonjour, de lui amener son shalom. Alors Yakdim lo shalom, il doit lui dire bonjour d'abord. D'accord? Chez Nehemar, Bakesh shalom verotfeu. Donc vous savez que quelqu'un vous dirait bonjour, vous lui diriez bonjour, donc vous devez lui dire bonjour en premier. Il ne faut pas faire les jeux de kavod. J'attends que lui me dise bonjour. Et si vous Mais non, réponds-lui, dis-lui bonjour toi. Répond pas, et s'il vous répond pas, Ve'im natan lo velo erzir. Et si vous lui avez dit bonjour et il ne vous a pas répondu, Nikra Gazlan, il s'appelle un voleur. D'accord? mais nous, est-ce qu'on doit continuer à dire bonjour, même disons que ça fait 3 ans? Ouais. Nikra Gazlan, il s'appelle un voleur. Ouais, moi. Ça veut dire que puisque
puisque il a besoin de ce shalom et que je ne lui ai pas donné son shalom, donc je m'appelle un gazlan, un voleur. Je lui vole son bonjour. D'accord? Comme c'est écrit dans Ishayahu, mais Atem, Bi'artem, Akerem, vous avez mis le feu à Kerem, à la vigne. Xela Teani, Bebatechem, vous avez fait le vol du pauvre dans vos maisons. D'accord? Donc de quoi on parle? On parle de quelqu'un, on ne parle pas de quelqu'un qui est riche. Quelqu'un qui est riche, lui, bonjour, il s'en fiche, il est bien comme ça. Parce qu'on parle de quelqu'un qui n'a pas grand-chose dans sa vie. Pas grand-chose dans sa vie, et vous le privez de son bonjour. Il attendait que vous lui disiez bonjour pour qu'il existe, puisqu'il n'a pas d'argent, il n'est pas honoré par la société, qu'est-ce qui lui reste dans sa vie? Qu'on lui dise bonjour. C'est pas par intérêt. En haut, vous lui dites bonjour parce que... D'accord. Vous lui dites bonjour parce que ça lui fait plaisir d'entendre qu'il existe, quoi. Or, au lieu de lui dire bonjour, dites bon bah, c'est à lui de dire bonjour en premier, après tout, j'en ai marre, c'est toujours moi qui dis bonjour en premier. Il n'a qu'à me dire bonjour lui. Et si tu fais ça, bah tu es un voleur. Parce qu'il attendait que tu le salues et tu ne l'as pas salué. D'accord? Donc on parle bien spécifiquement de quelqu'un qui attend après ça, quoi. Alors maintenant vous allez dire, alors, le riche, comment ça marche? Alors le riche, il te dit aussi, le riche, s'il va être vexé, c'est pas parce qu'il est riche qu'il est pas sensible. Peut-être qu'il a besoin aussi de ton bonjour. Alors, donc ça veut dire que si tu sais que X attend ton salut, donne-lui ton salut en premier. Ne dis pas, pareil, en jeune et vieux, entre grands et petits, et gens importants et gens pas importants, etc., etc., etc. C'est pas bien de faire des calculs comme ça. Si tu sais que la personne elle a besoin de ce salut, même si elle est plus jeune que toi, plus riche que toi, plus... Ne la prive pas de ton salut. Donc on voit bien que ce qu'ils appellent les Israéliens le tsumi, Tsoumat lève le fait d'être... de montrer qu'ils existent, que les gens existent. Il y a beaucoup de gens qui ont besoin de ça. D'accord? Bon, beaucoup d'yeshivot, il y a beaucoup de problèmes que les gens ils ont, les jeunes, c'est que le Rosh Yeshiva, on ne les connaît pas, on leur dit ni bonjour, ni au revoir, ni bonnes vacances, ni bonne nuit, Donc les gens ils sont anonymes dans la société. D'accord? Les voisins de palier, les voisins de choule, les voisins de... les magasins, etc. Donc il te dit, même si toi tu es plus vieux, donc tu aurais dit, bah, c'est à lui de me dire bonjour. Je suis son aîné. Et non, parce que là, ça lui fera plaisir de l'entendre ton shalom. Du jeune homme. D'accord? Donc, et il te dit, plus grave que ça, il te dit, c'est un gezel, celui qui fait pas ça. Un voleur. Encore un petit? Oui. Amar Rabbi Yochanan Mishum Rabbi Yossé. Minaïn Shakadosh Baruch Hu mitpalel. Ah, elle est belle celle-là. D'où sait-on que Dieu prie? D'où sait-on que Dieu prie? Il n'y a pas que les êtres humains qui prient. Dieu aussi il prie. Vous aurez dit déjà, c'est une question bizarre. Parce que pour prier, il faut qu'il y ait quelqu'un. À qui je prie? À quelqu'un. Je ne prie pas tout seul. Donc là, on dit, d'où sait-on qu'il prie? Ça veut dire qu'il y a quelqu'un que Dieu aurait besoin de prier pour qu'il se bouge. Chez Neymar, Vaviotim Elar Kochi. Alors il te dit, parce qu'il est écrit dans le toujours Ishayahu, Vaviotim Elar Kochi, on dit ça le jour des Slichot, quand on lit les Slichot, on dit ça. Je vous amènerai sur ma montagne sainte, Vesimartim Bevet Tefilati, et je vous réjouirai dans la maison de ma prière.
Il n'y a pas écrit Bessimarti Bevet Fila dans la maison de prière. Vous auriez dit, bon, la maison de prière, c'est le Betamikdash, c'est la synagogue, c'est pour tout le monde. Il dit non, la maison de ma prière. Ça veut dire que Dieu y prie. Puisqu'il y a écrit la maison de ma prière. C'est que moi je fais ma prière là-bas, Dieu il fait sa prière là-bas. Filatam, l'onema, il n'y a pas écrit la maison de leur prière au Bnei Israël. Et là, Bevet Filati, la maison de ma prière, à moi Dieu. Mais la med mikan shakadosh baruch hu metzaleh, ça veut dire que Dieu il prie, mitpalel. D'accord? Les gens, on sait qu'ils prient. Maintenant, la Gemara demande, Mamatzle, qu'est-ce qu'il prie? Il prie quoi? Qu'est-ce qu'il demande? Marava, Ravzutra, Tuvia, Mara. Il dit, Iratson milfanai, qu'il soit devant ma volonté, donc il dit, Iratson milfanai, au lieu de dire milfanecha, il dit que ce soit ma volonté, Shirbeshu Rachamai, que je déclenche ma miséricorde et pas ma colère. Ça veut dire que Dieu, il dit, vous êtes en train de me chauffer comme il faut, et je me prie moi-même de ne pas me mettre en colère. Retenez-moi, comme ça il dit. Retenez-moi, sinon je vous défonce. Donc Dieu, il prie pour ne pas en venir à se mettre en colère contre nous. Il y a Golou, Achamai, Almidotai, et donc il demande comme le Tanya, il dit, il demande à ce que se dévoile sa miséricorde par rapport à toutes ses autres vertus. C'est comme le Tanya, il dit, Moar Shalit Alalev, qui est le cerveau qui domine le cœur. C'est-à-dire que le bon Dieu, il aurait pu se laisser aller. Puisqu'on l'a énervé, s'énerver contre nous, et là, il se prie lui-même de ne pas se mettre en colère contre nous. Il travaille ses midot. Tous les jours. Pardon? Il travaille ses midot. Il travaille ses midot, voilà. Il travaille sur ses midot. Ben oui, puisqu'il nous le demande de le faire, c'est qu'il le fait lui-même. Il travaille sur ses midot. Ve'etnahek im banai b'midat ha'rachamim, que je me conduise avec mes enfants avec miséricorde. Ve'kanes lahem lifnim mishurat adin, et que je sois avec eux lifnim mishurat adin, plus que la ligne de la justice. C'est-à-dire, théoriquement, j'aurais dû les punir au niveau justice, pas méchanceté. D'après tout ce qu'ils ont fait, calcul, tac, 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 voilà ce que vous auriez dû vous faire. Je me retiens pour pas vous le faire et je demande de passer tous les jours du siège de la justice sur le siège de la miséricorde. Et il amène une histoire très classique que vous connaissez toutes, la chanson de Abraham Fried. Amar Ishmael ben Elisha, la chanson d'Abraham Fried qui dit un jour, Rabbi Ishmael c'était le Kohen Gadol, qui était collègue de Rabbi Akiva, il dit un jour je suis rentré pour offrir le Ktoret, donc c'était à Yom Kippour, et j'ai vu Akatriel. Akatriel c'est Dieu qui s'appelle comme ça. Dieu, c'est le Dieu couronné. Keter, ma couronne de Dieu. C'est un dévoilement de Dieu qu'il a eu, Rabbi Ishmael Kohen Gadol. C'était pas un plaisantin, quoi, c'était un prophète. D'accord? Quand je suis rentré dans le Kodesh HaKodashim à Kippour, j'ai vu Dieu couronné, Hachem Tsevakot, carrément. Dieu des armées. Et il était assis sur le grand siège, et qu'est-ce qu'il me dit? Donc, Dieu lui dit à Ishmael, Ishmael béni barcheni, bénis-moi. Donc c'est la situation à l'envers, quoi. C'est le Kohen Gadol qui rentre et Dieu lui dit bénis-moi. Je lui ai dit, Ribono shel olam yeratzon milfanera, que ce soit ta volonté, que tu ne te mettes pas en colère, voilà la bénédiction que je te fais. Il lui a fait la bracha de ne pas se mettre en colère. Comme vous avez dit, que Dieu, il lui a donné une bracha, Kohen Gadol, que Dieu travaille ses midot pour ne pas se mettre en colère après l'Am Israël. C'est pour ça que, le jour de Kippour, on dit que En Lanou Menaël, on n'a plus de dirigeant, maintenant il n'y a plus de Kohen Gadol. Alors à l'époque, Kohen Gadol, il faisait ce travail qu'il faisait. Il priait Dieu.
Enfin, il bénissait Dieu de ne pas se mettre en colère. Bon, on va commencer. Donc c'est obligé que... Ah, c'est pour ça que nous, on est obligé de faire un travail de Kohen Gadol chacun. Chacun est obligé de faire un Kohen Gadol le jour de Kippour pour demander à Dieu de travailler ses midot et ne pas nous juger d'après la midat adin, mais la midat alachamim. Et donc de l'envoi que Dieu y prie. Et la preuve, c'est que c'est Ishmaël, le grand prêtre, qui l'a surpris en train de prier. Voilà. Pardon? Que Dieu est en train de prier? Non, oui, il a prié, il a dit bénis-moi. Bénis-moi. Donc il a dit je te fais une bracha. Il a fait une bracha, donc de là on apprend que Dieu fait ça tout le temps. De demander à ce qu'on demander tout seul, puisque personne ne le rencontre comme Ishmaël, demander tout seul à ce que tous les jours ils disent aïe aïe aïe, pourvu que je ne me mette pas en colère vive. Je me prie de ne pas me mettre en colère après eux, d'après le dîme, mais rien que d'après la femme. Pardon? Mais Dieu, il a d'ailleurs un chemin et c'est plus facile pour lui. Quoi Non, mais il pourrait dire écoute, j'ai fait le calcul, vous méritez tant et tant et tant et tant, j'aurais pu vous faire Oui, du mal. c'est ça, en fait, il avait toute la raison de Donc il te dit, Dieu il se prie tous les jours pour éviter de se mettre en colère ne pas se mettre. de façon justifiée C'est ça. et pour être miséricordieux avec nous. Razak, Mais c'est Razak. comme ça. Voilà, je vous remercie de votre attention. C'est nous qu'on- Moi, j'ai l'impression